Ladies and gentlemen, the Points family, we welcome you back on our program. Today we're going to travel together through the book of Revelation. However, we're not going to make a big study, but we want to take one point from Revelation chapter 4, verses 1 to 10. You can read all the verses for yourself. However, we want to read the first 3 verses of Revelation chapter 4. After this, I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and ruby. A rainbow that shone like an emerald encircled the throne. Today, we are going to speak of an interesting expression taken from the passage we just read. I pray that the Lord reveals to us the mystery of His Word through this expression. We want to consider the imperative term, "come up here." The phrase "come up here" is a call that the Apostle John received so that he was carried away to heaven in spirit, temporally and supernaturally, to receive a specific revelation regarding future events. In contrast to all those who have falsely claimed to have visited the heavens, the Bible tells the story of certain men such as Ezekiel, Isaiah, Paul, and John, who were indeed transported to heaven in vision. In fact, the Bible tells us that no one has gone to heaven except the one who descended from heaven, that means Jesus Christ. In chapter 6 of his book, Isaiah relates what he saw and what he heard. In the first chapter of his book, Ezekiel relates the prophecy he received. In 2 Corinthians chapter 12, the Apostle Paul wrote that he was carried to the third heaven, that means the dwelling of God. However, he was not allowed to talk about what he saw. The Apostle John, he also had the invaluable privilege of visiting heaven. But unlike Paul, he was asked to give a detailed description of his vision. And this is what he did through chapters 4 and 5 of the book of Revelation. In these 2 chapters, John recorded the second vision he saw, the first being his vision of the glorified Lord Jesus Christ in Revelation 1, verses 12 to 17. The Bible refers to heaven more than 500 times, and others such as Paul in 2 Corinthians 12 and Ezekiel chapter 1 also spoke about it. Yet, John's description in Revelation 4 and 5 is the most complete and informative of all scriptures. Escorted by the beloved apostle, we are transported far beyond the mundane characteristic of the human temporal realm to see the realities of eternal paradise. Thanks to John, believers have the privilege of discovering where they will live forever. "Come up here," said the voice, "and I'll show you what's coming next." Verse 2 tells us that the apostle was immediately seized by the Holy Spirit, and behold, there was a throne in heaven, and one sitting on the throne.
To fully understand what will be revealed to him, John must reach a different level. The material cannot understand the spiritual without a spiritual touch. It is important to note that this is not a dream. John was transported through visions outside the material world and experienced through this vision what was beyond the normal senses of the human being. Amen. The other chapters that follow, chapters 4 and 5, speak of seals, trumpets, judgment for sinners, and feast for the saved. But chapters 4 and 5 open our eyes to a great reality that we often tend to forget because of the outrageous situation of the present time. The reality is that God is in control. He sits on his throne. He will lead the history of this world to what he has planned. The first verse of chapter 4 tells us, after that, I looked, and behold, a door was opened in heaven. At the moment John was talking, the door was already open, and God was already sitting on his throne. What does this symbolize for us today? First, for the Christians of the first century, God on his throne was synonymous with hope. While living the persecution, the troubles, and the wickedness of man, knowing that God is on his throne is an assurance that he's still leading things. We need this vision of God on his throne today. When I am tired, when I am discouraged, I must remember that God is on his throne. The prophet Isaiah described it as a very high throne, which emphasizes the sanctity, the sovereignty, and the glory of the Almighty God, creator of heaven and earth. Isaiah 6 verse 1. The psalmist David described it as is. It says, the Lord is in his holy temple. The Lord has his throne in heaven. His eyes look. His eyelids test the sons of men. Psalm 11 verse 4. And he continued to say, the Lord sat as king at the flood. Yes, the Lord sits as king forever. That means the Lord was on his throne during the flood. The Lord on his throne reigns eternally. Psalm 29 verse 10. So, we are not forgotten. Beside the persecution of the children of God in Sudan, the absence of moral righteousness in Europe and America, the absence of social justice in Haiti, God is in control. He is watching through the open door of heaven. Secondly, a door is an opening through which one can pass from one place to another. The Bible tells us that there is only one door to heaven. Our Lord Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved, and go in and out and find pasture. John 10 verse 9. He is the only way to access God. As alienated sinners of God, we have access only through Christ. Remember, there are not two doors or more. There is only one door. The open door of heaven that John saw was the final call of Christ to all the redeemed, dead and alive, to enter heaven.
But I must remind you, my dear friends, that you run the risk of losing your souls. The present era of grace could end at any time, at any moment. If you did not receive Christ, you can choose to be lost forever. Open the door of your heart to Him, and He will open the door of heaven for you. John wrote, "The first voice I heard, like the sound of a trumpet, spoke to me." Here the apostle described the voice he heard through the open door. The voice that sounded like a trumpet is the voice of Jesus calling on John to come and see the vision. I cannot tell you that it was really a trumpet, as some people say, but it resonates with purity and clarity like the sound of a trumpet. The Apostle Paul mentions a trumpet in his divinely inspired prophecy about the rapture. "Behold," he said, "I'll tell you a mystery. We will not all die, but all of us will be changed in a moment, in a twinkling of an eye. At the last trumpet, the trumpet will sound, and the dead will be resurrected incorruptible, and we will be changed." 1 Corinthians 15, verses 51 and 52. This will be the last trumpet sound of the present dispensation of grace, calling both those who died in Christ and those who are still alive at that time. I invite you today to be ready to hear the sound of this trumpet. Only those who belong to Jesus can discern the sound of this trumpet from the sound of the world trumpet. Dear friend, man can make predictions about events to be unfolded on earth. But if these predictions are not from God's point of view, they should not be trusted. Men tell you that the world is improving. God says it's going to be worse. Men say that peace among nations is near. God says that there will be wars and rumors of wars. A nation will fight against another nation. Men predict that in the years to come, they will have won the battle against sickness, famine, and hardship. God says that the world will face judgment through sickness, through famine, and through hardship. John lived in the same world in which we live, in the midst of difficulties. But he looked and saw an open door, open to heaven, which brings comfort and perspective. In the midst of a world of confusion and a confused generation, Christians see God seated on His throne with power and authority. They face the future with the confidence not only that He controls our world today, but He also controls the future. All that has yet to happen is known to Him. Everything that can happen to us in this life is under His control. What a wonderful hope and comfort for us today who live in these difficult times. Because of what God has done, we already have victory over sin, evil, and death through Jesus Christ our Lord. We invite you wherever you are today to trust this Savior, to trust this Lord who sits on the throne, who has controls over everything. Now, wherever you are, I invite you to bow your head
and pray this prayer with me. Lord, we thank you. We acknowledge your presence, and we know that you sit on the throne. Now, for those, hallelujah, who don't know you yet, we ask you in the name of Jesus to open their ears, to open the ears of their heart, so they can hear your voice, asking them to come up here and to see your glory, so they can have eternal life. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue sur Le Point, votre programme. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, nous n'allons pas faire une étude détaillée. Nous voulons seulement prendre un point du livre de l'Apocalypse, chapitre 4, et les versets 1 à 10. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons lire les 3 premiers versets. Donc, vous aurez donc le soin de lire les autres versets pour vous. Donc, ouvrez vos Bibles dans Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 3. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Aujourd'hui, nous allons parler d'une expression intéressante tirée du passage que nous venons de lire. Nous voulons considérer l'expression impérative « monte ici ». Je prie que le Seigneur nous révèle le mystère de sa parole à travers ce passage. L'expression « monte ici » est un appel que l'apôtre Jean reçut pour qu'il fût transporté au ciel en esprit de manière temporelle et surnaturelle, afin de recevoir une révélation spécifique concernant les événements futurs. En contraste à tous ceux qui ont faussement réclamé avoir visité le ciel, la Bible rapporte l'histoire de certains hommes tels que Ézéchiel, Ésaïe, Paul et Jean qui ont effectivement été transportés au ciel en vision. En fait, la Bible nous dit que personne n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu du ciel, savoir Jésus-Christ. Au chapitre 6 de son livre, Ésaïe rapporte ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Au chapitre 1er de son livre, Ézéchiel rapporte la prophétie qu'il a reçue. En 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul écrit avoir été transporté au 3e ciel, la demeure de Dieu. Cependant, il ne lui a pas été permis de parler ou d'écrire de ce qu'il a vu. L'apôtre Jean, lui aussi, a eu l'inestimable privilège de visiter le ciel. Mais contrairement à l'apôtre Paul, il lui a été demandé de faire une description détaillée de sa vision. Et c'est ce qu'il a fait à travers les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Dans ces 2 chapitres, Jean a enregistré la seconde vision qu'il a vue. La première étant sa vision du Seigneur Jésus glorifié dans Apocalypse 1er, versets 12 à 17. La Bible fait référence au ciel plus de 500 fois et d'autres comme Paul dans 2 Corinthiens 12 et Ézéchiel dans Ézéchiel 1er en ont également parlé. Pourtant, la description de Jean dans Apocalypse 4 et 5 est la plus complète et la plus informative de toutes les Écritures. Escortés par l'apôtre bien-aimé, nous sommes transportés bien au-delà des caractéristiques mondaines du royaume temporel humain
pour voir les réalités du paradis éternel. Grâce à la vision de Jean, les croyants ont le privilège de découvrir l'endroit où ils vivront pour toujours. Monte ici, dit la voix, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le verset 2 nous dit que l'apôtre fut aussitôt saisi par l'Esprit, et voici, il y a des trônes dans le ciel. Pour bien comprendre ce qui va lui être révélé, Jean doit prendre de la hauteur. Le matériel ne peut pas comprendre le spirituel sans une touche spirituelle. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un rêve. Jean a été transporté à travers des visions en dehors du monde matériel et a expérimenté à travers cette vision ce qui était au-delà des sens normaux de l'être humain. Les autres chapitres qui suivent, les chapitres 4 et 5, parlent de sceaux, de trompettes, de jugement pour les pécheurs et des festins pour les sauver. Mais les chapitres 4 et 5 ouvrent nos yeux sur une grande réalité que nous tendons souvent à oublier à cause des situations outrageuses de l'heure présente. La réalité est que Dieu est au contrôle. Il est assis sur son trône. Il mènera l'histoire de ce monde vers ce qu'il a prévu. Le verset 1er du chapitre 4 nous dit: « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Au moment où Jean regardait, la porte était déjà là, ouverte. Et Dieu était déjà là, assis sur son trône. Qu'est-ce que cela symbolise donc pour nous qui vivons aujourd'hui? Premièrement, pour les chrétiens du 1er siècle, Dieu sur son trône est synonyme d'espérance. Alors qu'ils vivaient la persécution, les troubles et la méchanceté des hommes, savoir que Dieu est sur son trône est une assurance du fait qu'il dirige encore les choses. Nous avons besoin de cette vision de Dieu sur son trône aujourd'hui. Quand je suis fatigué, quand je suis découragé, je dois me rappeler que Dieu est sur son trône. Le prophète Isaïe le décrit comme un trône très élevé, ce qui souligne la sainteté, la souveraineté et la gloire du Dieu Tout-Puissant, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Isaïe, chapitre 6, le verset 1er. Le psalmiste David le décrit ainsi: « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Psaume 11, verset 4. Et le psalmiste continue: « L'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Psaume 29, verset 10. Donc, nous ne sommes pas oubliés. Outre la persécution des enfants de Dieu au Soudan, l'absence de justice morale en Europe et en Amérique, l'absence de justice sociale en Haïti, Dieu est au contrôle. Il regarde à travers la porte ouverte du ciel. Deuxièmement, une porte est une ouverture par laquelle on peut passer d'un endroit à un autre. La Bible nous dit
qu'il n'y a qu'une seule porte dans le ciel. Notre Seigneur Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. » Jean chapitre 10, verset 9. Il est le seul moyen d'accéder à Dieu. En tant que pécheurs, aliénés de Dieu, nous n'avons accès que par le Christ. Rappelez-vous, il n'y a pas de porte. Il n'y a qu'une seule porte. La porte ouverte du ciel que Jean a vue était l'appel final du Christ à tous les rachetés, morts et vivants, pour qu'ils entrent au ciel. Mais je dois vous rappeler, mes chers amis, que vous courez le risque de perdre vos âmes. L'ère présente de la grâce pourrait prendre fin à tout moment. Si vous n'avez pas reçu Christ, vous avez choisi d'être perdu pour toujours. Ouvrez-lui la porte de votre cœur et il vous ouvrira la porte du ciel. Jean écrit, « La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait. » Ici, l'apôtre décrit la voix qu'il a entendue à travers la porte, la voix qui ressemblait à une trompette est la voix de Jésus appelant Jean à venir voir la vision. Je ne peux pas vous dire que c'était réellement une trompette, comme le disent certains, mais cette voix résonnait avec pureté et clarté, comme le son d'une trompette. L'apôtre Paul fait mention d'une trompette dans sa prédiction divinement inspirée de l'enlèvement. Voici, l'apôtre écrit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 et 52. Ce sera le dernier son trompette de la dispensation actuelle de la grâce, appelant à la fois ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont en vie à ce moment-là. Je vous invite aujourd'hui à vous préparer pour entendre le son de cette trompette. Seulement ceux qui appartiennent à Jésus peuvent discerner le son de cette trompette de celui du monde. L'homme peut faire des prédictions sur des événements qui doivent se dérouler dans l'avenir, des événements qui doivent se dérouler sur la terre. Mais si ces prédictions ne sont pas du point de vue de Dieu, il ne faut pas leur faire confiance. L'homme nous dit que le monde s'améliore. Dieu dit que ça va aller de mal en pis. L'homme dit que la paix entre les nations est proche. Dieu dit qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. L'homme prédit que dans les années à venir, il aura gagné la bataille contre la maladie, contre la famine et contre les difficultés. Dieu dit que le monde fera face au jugement à travers la maladie, à travers la famine et à travers les difficultés. Jean a vécu dans le même monde dans lequel nous vivons au milieu des difficultés. Mais il regarda et vit une porte ouverte au ciel, porte qui apporta réconfort, encouragement et perspective.
Au milieu d'un monde de confusion et d'une génération confuse, les chrétiens voient Dieu assis sur son trône avec puissance et autorité. Ils affrontent l'avenir avec la confiance non seulement que Dieu contrôle notre monde, le monde d'aujourd'hui, mais qu'il contrôle aussi le monde de l'avenir. Tout ce qui doit encore arriver est connu de lui. Tout ce qui peut nous arriver dans cette vie est sous son contrôle. Quel merveilleux espoir! Quel réconfort pour nous aujourd'hui qui vivons en ces temps difficiles. À cause de ce que Dieu a fait, nous avons déjà la victoire sur le péché, le mal et la mort par Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous vous invitons à accepter ce Seigneur. Nous vous invitons à accepter son salut. Et là où vous êtes, vous pouvez courber vos fronts, tandis que nous prions ensemble. Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci pour le privilège que nous avons d'être appelé ton Fils. Merci pour nous avoir donné la vision de l'avenir, la porte qui a été ouverte pour que Jean puisse te voir, puisse voir ce qui doit arriver à l'avenir. Tu nous as ouvert cette porte à travers Jésus. Maintenant, je te prie de bénir ceux qui ont écouté ce message, qu'ils écoutent le son de cette trompette et qu'ils te donnent leur vie. Au nom de Jésus, nous te prions.